Salut, bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous présenter un peu le métier d'administrateur système. Heu, on peut appeler ce métier aussi, sysadmin. Vous pouvez le retrouver dans les offres d'emploi ou dans le monde anglophone, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Et donc voilà, pour commencer en fait, j'aimerais vous dire dans quel contexte en fait ce métier se pratique. Il se pratique principalement dans toutes les organisations en fait qui existent, que ce soit des administrations publiques ou des entreprises privées ou potentiellement aussi dans des événements où, bah, il faut un parc informatique. Par exemple, quand il y a des événements type LAN ou autres, on peut avoir besoin d'administrateurs système et réseau pour le coup, peut-être même un peu plus spécialisés en réseau. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel, ce métier, se fait et il se fait donc, bah, dans toute organisation. Donc tant qu'il y aura des entreprises, tant qu'il y aura des organisations, on aura besoin de personnes pour gérer tout l'équipement informatique. Ça passe des ordinateurs, des personnes à, des baies informatiques, des salles serveurs, ou, bah, tout ce qui est un peu adjacent, imprimantes et cetera. Au niveau de son rôle et de ses tâches, au niveau du rôle, bah, son rôle en fait c'est de, heu, faire en sorte que tout fonctionne tout le temps. Heu, la moindre panne peut être critique en fait pour l'organisation parce que, au sein d'une entreprise, vous avez, bah, pas mal de gens qui y travaillent, ils utilisent, bah, l'informatique tous les jours et une personne qui est bloquée, pour faire son boulot, bah, forcément ça peut impacter, bah, la productivité de l'entreprise. Alors quand vous avez des systèmes entiers qui, dépendent, de bah, du fonctionnement de celui-ci et que vous avez 50, 100, 1000 personnes qui travaillent dessus et qui tombent en panne, bah, ça met potentiellement l'entreprise, en danger en tout cas. Donc voilà, son rôle, c'est de maintenir, un maximum le système en conditions opérationnelles. C'est un mot qu'on retrouve assez souvent aussi dans le métier, MCO, vous pourrez le retrouver dans les offres d'emploi. Son rôle aussi, en fait, c'est d'accompagner les utilisateurs, les collaborateurs, dans, dans leur, dans leur, utilisation des outils informatiques au quotidien, en fait. Imaginons que vous avez, bah, des utilisateurs qui ont besoin d'enregistrer des fichiers et qui soient, sécurisés et accessibles que par, certaines personnes extérieures à l'organisation. Il doit être capable de mettre en place ce genre d'outils spécifiques bah, pour ses collaborateurs. Entre autres, c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est que dans ce métier, il y a plein de choses qui peuvent vous tomber, dessus du jour au lendemain et où vous devez trouver une solution, à ce problème. Bien sûr, on vous demande pas, par exemple, si, je sais pas moi, si le volet il est cassé, on va pas vous demander de le réparer, mais bon, si vous avez un problème informatique ou vous avez besoin, d'une solution qu'aujourd'hui vous n'avez pas pour une problématique que vous rencontrez, bah, l'administrateur système doit trouver une solution à ce problème. Donc, définir un peu ce problème et essayer de faire en sorte de trouver une solution qui soit, la plus pertinente possible. Et au niveau de ces tâches, globalement, une journée type d'un administrateur système, c'est, de vérifier le bon fonctionnement de tous les serveurs, toutes les machines. Ça se fait avec ce qu'on appelle du monitoring, de la supervision. Donc pareil, c'est des outils qu'on met en place afin de surveiller tout son parc informatique. C'est, de, heu, sécuriser aussi, en fait, son système parce que, bah, il y a des systèmes qui sont connectés à internet, d'autres non, et donc de faire en sorte de maximiser les chances de ne pas se faire, heu, arrêter ses services ou, même pire que ça, détruire ses services. En plus de ça, il a aussi un rôle d'assistance, en fait, avec ses collaborateurs parce qu'il doit les dépanner quand ils ont des problèmes, du quotidien sur leur ordinateur. Donc en règle générale, ça, c'est plus la partie support, assistance informatique. Donc dans le jargon, encore une fois, du métier, le titre de ce métier-là, c'est plus technicien support, helpdesk et là-dessus, on a des niveaux, niveau 1, 2, 3. Même si le niveau 1 et 2 sont extrêmement liés, ça va dépendre de l'organisation dans laquelle vous allez travailler. Mais voilà, c'est de faire du support et de l'assistance aux utilisateurs. C'est une partie importante du métier, surtout quand on démarre, parce que, parce que les gens rencontrent des problèmes tous les jours et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, puisqu'ils sont spécialisés dans leur travail, dans leur métier et certains sont pas forcément à l'aise.
c'est, toute la partie, technique, donc compétences techniques, qu'un administrateur système, doit avoir. Donc comme dans son titre, il y a système. Donc, il faut être à l'aise avec les systèmes d'exploitation les plus utilisés, dans les organisations. Donc principalement Windows, pour tout ce qui est, majoritairement poste client et aussi, serveur. Linux, qui revient assez souvent aussi parce que c'est un outil, enfin, une distribution qui est gratuite, un système d'exploitation qui est gratuite, et qui est très utilisé pour la partie serveur parce que ça consomme très peu de ressources, que c'est gratuit et que c'est pas mal documenté sur internet, heu, donc c'est extrêmement utilisé. Potentiellement aussi Mac. Alors moi, à titre personnel, Mac, j'ai pas de Mac, j'ai pas d'iPhone, donc je suis pas forcément, à l'aise là-dessus, mais vous avez probablement des services dans l'organisation qui vont utiliser des Mac. Notamment, ça revient assez souvent, c'est souvent les tout ce qui est, marketing et potentiellement aussi les développeurs, mais bon, on va dire que les développeurs dans une équipe sont assez souvent, indépendants sur leur machine, pardon. Donc Heu, donc voilà, bah, sinon si vous savez aussi faire du Mac, gérer du parc sur Mac, heu, bah, ça peut être un plus. Surtout maintenant que ça se développe pas mal, je pense que potentiellement on peut retrouver ça assez souvent. Hem Ensuite, sur la partie technique, je vous ai dit Windows, Linux. Donc ça, c'est la partie système. Donc vraiment être à l'aise sur la partie, administration, la partie, navigation sur le système, comprendre un peu l'arborescence du système, ça c'est un peu les bases. Puis après, il y a la partie plutôt serveur, comment gérer un parc d'ordinateurs. Parce que là, aujourd'hui, quand vous utilisez vos postes, vous les utilisez à titre individuel, vous êtes maître de la machine, mais quand vous, utilisez un ordinateur d'une entreprise, cette machine, en fait, passe sous le contrôle des administrateurs système et ce sont eux qui sont, les maîtres, en fin de compte, de ces machines et ça, c'est une autre manière d'aborder, la gestion, informatique, où là, on rentre vraiment dans la partie professionnelle, car on fait ça, en fait, que dans des organisations et ce qui facilite le travail des administrateurs, c'est ce qui permet très rapidement de détecter aussi les pannes parce que vu qu'on essaie d'uniformiser les postes, bah, potentiellement, on se retrouve avec les mêmes erreurs et si on a un problème quelque part, on est vite capable de le détecter et de le résoudre. Hem, Ensuite, il y a une partie, réseau. La partie réseau, elle est aussi importante parce que, bah, tous ces équipements, ils sont interconnectés. On utilise internet tous les jours et internet, c'est ni plus ni moins que des ordinateurs qui sont connectés ensemble, qui communiquent ensemble. Donc il faut connaître les principaux protocoles qui permettent d'échanger entre ces ordinateurs et comprendre aussi ces mécanismes, comment ils fonctionnent, quels équipements font quoi et ça, c'est pareil, il y a énormément de technologie là-dessus. Différentes marques, différents modèles, différents types, d'utilisation. Voilà, vous pouvez avoir des firewalls, vous pouvez avoir des des, des switches, des routeurs. Là-dessus, on va configurer ce qu'on peut des VLAN et cetera. Bon, là, je rentre dans la partie technique. Mais il y a toute une partie réseau qui est importante de maîtriser, puisque vous allez faire que ça, de mettre en place des applications, des serveurs, des services. Vous allez les mettre à disposition de vos utilisateurs et ils doivent pouvoir y accéder de la meilleure manière possible. Donc, vous devez avoir des compétences aussi en réseau. Et ensuite, encore une fois pour la partie technique, toute la partie programmation. Donc au niveau de la programmation, ça c'est une partie où vous allez surtout les utiliser pour faire de l'automatisation et des scripts. Ça va vous permettre en fait de gagner du temps en fait sur des tâches qui peuvent être répétitives et que vous n'aurez plus à faire à la main. Ça, c'est le premier niveau des scripts, c'est que ça vous évite de cliquer un peu partout pour créer, par exemple, un nouvel utilisateur qui va rentrer au sein de l'organisation. Vous allez créer un script qui va vous permettre tout simplement de renseigner le nom de la personne, enfin le prénom, son nom de famille et à partir de là, vous allez pouvoir créer un utilisateur en moins de 5 secondes grâce à un script. Donc la programmation aussi, elle joue un rôle important parce qu'elle va vous permettre de vous dégager du temps et aussi d'appréhender des outils que vous allez récupérer sur internet et que vous voulez tester pour votre entreprise. Imaginons que votre entreprise veut, par exemple, mettre en place un outil de formation en interne au sein de son organisation parce qu'ils veulent les former sur différents sujets. Et ben voilà, vous allez chercher sur internet un outil, libre, pas forcément payant.
vous allez devoir le récupérer, sur internet. Donc en règle générale, on trouve ce genre d'outils sur, GitHub. Sur GitHub, on va pouvoir télécharger le code et il va falloir savoir exploiter un peu ce code pour déjà l'installer correctement et puis après, l'exploiter. Alors soit avec une interface, graphique où on va voir tout l'outil et cetera, mais des fois vous allez devoir lors de l'installation, de la configuration, aller modifier des fichiers et par moment, il va falloir savoir comprendre, ce qui est écrit, dans quel langage c'est écrit, et voilà. Il va falloir savoir interpréter un peu ce qu'il y a à l'intérieur pour pas faire, n'importe quoi, tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est un peu facilité, cette partie-là, parce qu'on est capable de prendre une partie de code qu'il y a dans ce genre d'outil, le mettre dans un chat GPT par exemple et vous expliquer un peu ce que ça fait. Mais, le la programmation reste quand même quelque chose de très important pour un administrateur système, parce que ça lui permet de lui dégager du temps. Et s'il a du temps libre, il va pouvoir, s'occuper de problèmes plus importants, et aussi de pouvoir proposer des solutions, avoir le temps de créer des solutions, de proposer des nouvelles solutions pour améliorer, son parc informatique et donc améliorer le travail de ses collaborateurs. Hem, donc voilà, globalement, c'est ça le métier, d'administrateur système. Donc quand on dit ça comme ça, même moi le premier, quand je m'exprime sur administrateur système, je dis que c'est mon métier. Voilà, des fois, je tombe sur des personnes, je vois très bien qu'ils comprennent pas du tout, enfin, quel est mon rôle exact. Donc globalement, c'est surtout de gérer, en fait, heu, des parcs informatiques, faire en sorte que tout fonctionne correctement et c'est un métier où il faut absolument, être curieux, être patient, être capable de s'adapter aux situations, savoir, gérer son stress. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations où vous avez un service qui fonctionne pas et à ce moment-là, vous allez recevoir plein de messages d'un coup, plein de notifications, plein de personnes qui vont venir se plaindre et vous allez ressentir une petite pression sur le fait que, voilà, faut que ça fonctionne, faut que ça fonctionne. Sans compter, quand on débute et qu'on se retrouve en support et puis, quand on est en support et qu'on débute, quelqu'un nous appelle, ça fonctionne pas, la personne s'attend à ce que ça fonctionne, après qu'on ait terminé l'appel et donc à ce moment-là, vous avez, vous pouvez potentiellement stresser, en fait, à ce moment-là parce que, vous débutez, vous savez pas trop, comment vous allez résoudre ce problème. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'on fait ses armes, en fait, dans le métier et moi, personnellement, je pense que le support, c'est très, très, très formateur, sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect technique, l'aspect, humain, parce que vous apprenez à gérer votre stress, à communiquer avec, vos collaborateurs. Et voilà. Donc moi, pour moi, le support, ça reste un fondamental dans le métier d'administrateur système, même si voilà, plus on évolue dans le métier, moins on a envie de le faire. Alors moi, à titre personnel, ça me dérange pas, mais je sais que dans le domaine, il y a pas mal de gens qui veulent s'en écarter parce que ça leur plaît pas, tout simplement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo.